Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Paul aux Romains, le chapitre 11, du 16e au 24e verset. Si quelqu'un se trouve à la page, peut nous faire cette lecture rapidement. Le livre de Paul aux Romains, le chapitre 11, du 16e au 24e verset. Je lis la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 11, verset 16, verset 24. Nous rendons grâce à Dieu. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront montés, car Dieu est puissant pour les monter de nouveau. Le verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je vais vous faire cette lecture pour une bonne compréhension. Romains chapitre 11, du 16e au 24e verset, nous dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il les a et il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hontés, car Dieu est puissant pour les honter de nouveau. Et toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen.
Nous acclamons la parole. Et nous pouvons asseoir. Je sais qu'à chaque nouveau mois, nous changeons de thème, mais compte tenu de mon absence de quelque temps, il y a quelque temps, et que je n'avais pas bien exploité le thème l'arbre de vie, je vais rester un peu sur ça ce soir pour que nous puissions entamer le programme du mois prochain et du mois en cours à partir de dimanche prochain. Amen. Donc le thème que nous allons aborder, c'est l'arbre de vie. Et nous continuerons notre sous-thème de la dernière fois, les branches de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons un peu débuté notre enseignement sur l'arbre de vie et nous avons parlé des différentes parties de l'arbre. On avait parlé de la racine, du tronc, des branches, des feuilles. On avait parlé également des fruits et de la cime de cet arbre. Amen. 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 Bon, ce soir, je voudrais encore mettre un accent sur ça pour que nous puissions comprendre un peu plus, puisque je n'ai pas eu le temps entre-temps de développer tout ça. Amen. Or, nous devons savoir aussi une chose, que non seulement l'arbre a ses différentes parties, amen, mais dans l'arbre, il y a aussi une partie qui est cachée qu'on appelle la sève. Amen. Amen. Or, la sève, c'est comme l'essence, c'est comme le sang, c'est comme l'essence même de l'arbre. Amen. C'est ça qui fait vivre l'arbre. Amen. C'est ça qui fait fonctionner l'arbre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est comme si, amen, je vais prendre un homme physique. Il est dit que dans l'homme physique, il y a non seulement le sang, mais il y a aussi l'eau. Amen. C'est pour ça que très souvent, quand nous avons, par exemple, un homme qui est malade, une personne qui est malade perd son sang et qu'on n'arrive pas à régénérer ce sang-là, la personne peut mourir. Amen. Parce qu'il lui manque quelque chose. Amen. Or, dans le cas spirituel, la sève ici ne va pas représenter le sang physique. Amen. Mais cela va représenter l'essence même de l'homme, la divinité qui est en nous. Amen. Est-ce que vous savez que l'homme spirituel ou l'homme que nous sommes, c'est qui nous fait vivre? Amen. Et non seulement la partie extérieure, mais la partie intérieure qui est l'essence de Dieu. Amen. Amen. Même si cette essence-là n'est pas vue physiquement, mais elle existe dans l'ombre. Amen. C'est ça qui donne à l'homme la force de s'élever. C'est ça qui donne à l'homme la force de marcher. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, je vais revenir un peu maintenant sur les différentes branches. La parole de Dieu nous dit dans ce passage que nous venons de lire que il y a quelques-uns des branches qui ont été retranchées. Et là, nous sommes dans le verset 17. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier. Amen. Alors, cette parole nous présente deux sortes d'arbres. Amen. Un olivier sauvage et un olivier naturel. Amen. Comme un peu les deux arbres qui étaient plantés dans le jardin d'Éden. Amen. L'olivier naturel, c'est l'olivier qui a la nature de Dieu. Amen. Or, l'olivier sauvage, c'est l'olivier qui n'a pas la nature de Dieu. Amen. C'est l'olivier qui est incarné par l'homme. Amen. Je vais encore le dire autrement. Ici, là où nous sommes en tant qu'homme, amen, nous avons la partie intérieure et la partie extérieure. Or, les deux sont représentés par deux arbres différents. Amen. La partie extérieure est un arbre
et la partie intérieure également est un arbre. Or, la partie intérieure, c'est l'arbre de vie, et la partie extérieure est l'arbre du bien et du mal. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais tous les deux sont plantés au même endroit, dans le jardin. Amen. Et c'est pour ça qu'ici également, la parole de Dieu nous parle de deux oliviers. Un olivier sauvage et un olivier naturel. Amen. Or, ce qui est de l'olivier naturel, c'est ce qui est de l'esprit. Amen. Et ce qui est du corps est de l'olivier sauvage. Amen. Or, il a fallu pour sauver ce qui est sauvage, il a fallu d'abord faire tomber ce qui est spirituel afin de relever ce qui était sauvage. Amen. Ce qui veut dire ce qui n'était pas de la même nature que Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ce qui n'était pas de la même nature que Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas de la même nature que Dieu? C'est le corps qui n'est pas de la même nature que Dieu. Or, l'esprit est de la même nature que Dieu. Amen. Mais le corps n'est pas de la même nature que Dieu. Parce que le corps est formé du sable. Amen. Or, l'esprit est formé par les choses célestes. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Par le souffle. Amen. Or, le souffle qui est descendu d'en haut est venu vers la terre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, si nous comprenons qu'au-dedans de nous, nous avons les deux arbres. Amen. Or, chacun des arbres a des branches. Amen. Or, ces deux arbres portent des branches. Que veut dire ces différentes branches? Amen. Or, les différentes branches ce sont les différents niveaux de l'homme. Amen. Les différentes étapes de l'homme. Amen. Amen. Ce sont les différentes étapes de l'homme. Amen. Parce que l'homme est un processus. L'homme est une évolution. Il part de Adam terrestre vers un Adam céleste. Amen. Donc il va sortir de la terre pour monter jusqu'au ciel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais dans ce processus-là, à chaque fois qu'il y a une branche qui sort, c'est une évolution de l'homme. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. 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 Je vais encore prendre un exemple. Est-ce que vous savez que dans le sens physique, nous avons deux grandes périodes dans la vie de l'homme physique? Amen. Les deux grandes périodes dans la vie de l'homme physique sont la préhistoire et l'histoire. Amen. Dites Amen. Parce que je vous sens vraiment fatigué ce soir. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dans la vie, dans l'homme physique, il y a deux grandes périodes de la vie de l'homme physique. Celle qu'on appelle la première période est la préhistoire, et la deuxième c'est l'histoire. Amen. Or, l'homme évolue selon ces périodes-là. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous allons faire un peu la leçon, rafraîchir un peu notre mémoire. Amen. Or, la préhistoire a aussi deux périodes. Amen. Amen. La préhistoire a aussi deux périodes qui est l'âge de la pierre taillée et de la pierre polie, et aussi l'âge du bronze. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais ces deux âges-là, ce sont les deux périodes avant l'histoire. Amen. C'est comme deux têtes d'une période. Amen. Mais lorsque nous rentrons dans la seconde période, cette seconde période-là a aussi quatre têtes. Amen. Or, les quatre têtes de cette période sont l'Antiquité. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, nous avons l'Antiquité. Amen. Nous avons aussi le Moyen-Âge, le temps moderne et le temps contemporain. Amen. Nous allons
pendant ces périodes-là étaient différents de chaque période. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire que l'homme de la préhistoire n'est pas, ou de l'âge de la pierre taillée, n'est pas l'homme de l'âge de la pierre taillée, n'est pas l'homme du bronze. Amen. Et l'homme de l'histoire, donc de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, n'est pas l'homme du temps moderne ou du temps contemporain. Il est différent. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais c'est pourtant l'homme. Amen. Mais il évolue selon son temps et selon son époque. Amen. Il change de forme. Amen. C'est comme lorsque les scientifiques disent que l'homme est né d'un singe et il a évolué. Amen. Mais l'homme qui a évolué, qui était autrefois singe, n'est pas le même homme qui est aujourd'hui que nous sommes. Amen. Or, spirituellement, la parole de Dieu nous dit également que nous avons un homme animal. Amen. Et un homme spirituel. Amen. Si nous avons un homme animal et un homme spirituel, c'est qu'il y a une évolution de l'homme animal jusqu'à l'homme spirituel. Amen. Et les différentes étapes de cet homme-là représentent les branches de l'arbre. Amen. J'aimerais qu'on acclame pour ça. Amen. Donc l'évolution de cet homme-là, qui va partir du premier Adam vers le second Adam, le dernier Adam, l'homme spirituel, ce sont les branches qui vont naître de cet arbre-là. Amen. Chaque branche naîtra à son époque, à son temps. Amen. Et chaque branche-là représente aussi un corps du temps. Amen. Un prophète. Amen. Une loi, un enseignement. Amen. Une époque. Amen. Un âge. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Chaque branche représente un âge. Chaque branche représente un prophète, un enseignement, une loi. Amen. Qui va naître. Mais il est différent de la prochaine branche. Amen. À chaque fois qu'une branche sort de là, même physiquement, la nature doit nous enseigner. Amen. Amen. Physiquement, la nature nous enseigne que même pour former un arbre physique, les branches ne naissent pas tout d'un coup. Ça sort petit à petit jusqu'à former toutes les branches. Amen. Donc c'est en évolution que l'homme évolue au fur et à mesure. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, nous allons encore comprendre une chose. La parole de Dieu nous dit dans le passage que nous avons lu que non seulement nous avons deux oliviers. Il y a l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Or, Jésus fait partie, donc le Christ fait partie de l'olivier naturel. Amen. Donc, c'est comme la divinité qui descend vers le bas. Amen. Or, la divinité qui descend vers le bas, c'est Joseph. Souvent, je vous le dis ici. Amen. Il a fallu d'abord qu'on décroche quelque chose d'en haut pour descendre vers le bas. Amen. Afin de faire monter ce qui est en bas vers le haut. Amen. Or, pour faire monter ce qui est bas, amen, c'est le corps qui doit être converti en quelque chose de spirituel ou encore en esprit. Amen. Parce qu'il était tellement lourd qu'il ne pouvait pas monter vers le ciel. Amen. J'aimerais que tu acclames encore pour le Seigneur. Or, un corps qui monte, c'est un corps qui devient un souffle. Amen. Qui devient léger. Amen. Et ce corps qui est léger peut monter vers les cieux. Amen. Parce qu'il enlevait toute la nature qui le retenait par terre. Amen. Je vais prendre encore un exemple. Si aujourd'hui je prends un verre d'eau, je mets de l'eau dedans et je prends un caillou, amen, et je le mets dans cette eau, il ira direct au fond. Amen. Parce que le caillou est lourd. Amen. Mais pour le même caillou peut être léger. Amen. Une fois qu'il aura changé de nature. Amen. Il va passer de la lourdeur. Amen. À la légèreté.
Mais pour relever le fer qui était tombé dans l'eau, il a utilisé un morceau de bois. Dites un morceau de bois. Bon, physiquement, c'est quelle équation même? Amen. Dites amen. Physiquement, c'est quelle équation même? Un fer est plus costaud et plus fort ou encore plus lourd qu'un morceau de bois. Amen. Or, Élisée va utiliser le morceau de bois pour pouvoir soulever le fer, ramener le fer vers la surface. Amen. Nous voyons que cela n'est pas physique mais spirituel. Que cela que représente, c'est ce fer et que représente le bois. Amen. Amen. Le bois ici représente la partie corps et l'esprit représente la partie esprit. Plutôt le fer représente la partie esprit. Ce qui est solide, ce qui est fort, ce qui ne meurt pas, ce qui est représenté également par les os. Amen. Quand je parle des os, je ne parle pas de l'eau, je parle de l'os. Amen. L'os, c'est la partie qui ne meurt jamais dans l'homme. Je ne parle pas de l'os physique, mais je parle de la divinité. Amen. C'est pour ça que l'os en contact d'un corps donne la vie au corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, l'os également ne peut pas revenir à la vie s'il ne trouve pas le bon corps. Amen. Il faut qu'il y ait contact de deux choses, et de l'os et du corps, pour pouvoir redonner vie et au corps et à l'os qui est là. Amen. C'est l'exemple d'Élisée qui se retrouvait dans un tombeau et qu'il y a le corps d'un mort qui est tombé dans le trou et qui s'est mis en contact avec ses os. Et l'os a redonné vie au corps et il s'est relevé. Amen. Amen. C'est comme également Ézéchiel. Il nous a dit que Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée des ossements. Amen. L'os était là, mais il n'y avait pas de nerfs, il n'y avait pas la chair et il n'y avait pas de peau. Mais avant cela, Ézéchiel avait prophétisé selon l'ordre de Dieu que le corps devait se mettre en contact avec les os pour pouvoir avoir vie. Et lorsque les deux choses se sont mises en contact, il y a eu la formation d'un corps. Et après cette formation, il y a eu maintenant l'esprit qui devait venir habiter ce corps-là. Amen. 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 Alors, donc nous allons voir dans l'histoire d'Ézéchiel ces différentes étapes de la formation de ce corps-là. Ce sont également les branches de l'arbre. Nous avons les branches de l'arbre du corps, mais nous avons également les branches de l'esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit toujours dans l'histoire d'Ézéchiel qu'à un moment donné, avant que l'esprit ne vienne habiter dans ce corps, l'esprit était formé de 4 vents. Amen. Amen. Or, si un esprit est divisé, c'est que l'esprit-là a déjà 4 compréhensions. Amen. A déjà 4 visions de choses. Amen. A déjà 4 formes, 4 dimensions. Amen. Mais avant que l'esprit-là ne vienne rentrer dans le corps formé, il a fallu d'abord que cet esprit-là devienne un seul pour pouvoir venir se loger dans le corps formé. Amen. Amen. Parce que si l'esprit vient à l'homme dans sa forme divisée, l'homme n'arrivera pas à le contenir. Amen. Mais s'il vient déjà unifié, l'homme peut arriver à le contenir. Parce que l'homme, ce corps-là est déjà un corps formé, est déjà un corps assis, est déjà un corps capable de recevoir ce qui vient d'en haut. Amen. Amen. Alors nous allons voir encore un autre aspect des choses. Amen. Vous allez comprendre que, pourquoi je dis que Jésus, justement, est la branche de l'olivier. Nous allons voir que dans le parcours de Jésus,
de l'olivier naturel. Même le jour de son arrestation, la parole de Dieu nous dit qu'il se trouvait toujours dans le mont des oliviers. Amen. Amen. Il se retrouvait toujours au mont des oliviers et c'est là-bas qu'il a été arrêté. Or, la parole de Dieu nous dit également que le jour où Noé a envoyé la colombe, amen, le jour où Noé a envoyé la colombe pour aller explorer la terre si elle était devenue sèche ou sèche, la colombe est revenue avec une branche d'olivier à son bec. Amen. C'est qui représente le Seigneur. Amen. Or, le Seigneur est une branche de l'olivier. Amen. Amen. Le Seigneur est une branche de cet olivier. C'est pour ça que la colombe, pour certifier, amen, que la terre était bien parée et préparée, que l'olivier avait bien été planté, amen, devait revenir avec une branche de l'olivier, amen, pour démontrer que l'olivier avait été bien placé au bon endroit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Que l'olivier avait été bien planté au bon endroit. Et c'est pour ça que Jésus qui incarne cela, lorsqu'il était enfin prêt, amen, la colombe est descendue vers lui pour pouvoir résider sur le sol ou sur la terre qui était déjà parée et préparée. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous voyons également que Apocalypse 11, 3 à 4 nous dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Ça aussi, c'est une promesse qui vient de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit dans Romains qu'il y a un olivier sauvage et un olivier naturel. Mais Apocalypse nous dit que Dieu va donner le pouvoir à ces deux oliviers de pouvoir prophétiser. Amen. Et ces deux oliviers représentent deux chandeliers. Or, nous savons que représentent les chandeliers. Amen. Vous vous souvenez qu'un jour, je vous ai fait une prédication ici, je vous ai expliqué que devant le trône de Dieu, il y a un chandelier avec 7 lampes. Amen. Or, dans cette parole, on nous dit que les deux oliviers sont aussi deux chandeliers. Amen. C'est-à-dire la lampe, les lampes allumées. Amen. Ce qui veut dire que s'il y a deux arbres, amen, même s'il y a deux arbres, les deux arbres représentent la connaissance de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Même si c'est la connaissance du bien et du mal, même si c'est la connaissance de la vie, ce sont les deux arbres que Dieu a plantés. Amen. Et s'il n'avait pas besoin de ces deux arbres, il n'aurait pas planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal également est un arbre qui est favorable à Dieu. Amen. Il a son rôle à jouer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'arbre de la vie également a un rôle à jouer. C'est pour ça que les deux représentent deux chandeliers devant la face de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que les deux représentent deux chandeliers, deux lumières. Est-ce que vous savez que même les ténèbres est une connaissance? Amen. Même les ténèbres est une connaissance. La lumière également est une connaissance. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La lumière est une connaissance. Les ténèbres également sont une connaissance. Amen. Mais la connaissance des ténèbres est différente de la connaissance de la lumière. Amen. La connaissance de la lumière vient pour dévoiler ce qui est caché. Amen. La connaissance des ténèbres, c'est celle qui est voilée, qui voit l'entendement. Amen. Mais pourtant, c'est toujours une connaissance. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que dans les temps à venir,
La parole de Dieu nous dit que dans les temps à venir, qu'il se lèvera, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des saints pendant 1260 jours. Ce sont les oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Alors, même selon l'histoire biblique, les deux chandeliers qui peuvent se trouver devant Dieu, ça ne peut que être la connaissance. Amen. Les deux arbres. Chaque arbre porte des fruits à sa manière et différent. Amen. Et chaque arbre a également des branches qui sont différentes de l'autre arbre. Amen. Je vais prendre un exemple sur les branches. Nous voyons que Jésus, amen, une fois qu'il a atteint les 12 niveaux de l'homme, c'est-à-dire qu'il a franchi l'étape de l'homme pour entrer dans l'étape divin. Amen. Il doit également rassembler. Parce que lorsqu'il sort de l'étape de l'homme, il a franchi les 12 niveaux de l'homme. Lorsqu'il atteint ses 12 ans, amen, il faut maintenant qu'il devienne un nouveau arbre. Amen. Donc il doit sortir de l'arbre du bien et du mal pour rentrer dans l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mais or, le premier homme ne pouvait pas rentrer dans l'arbre de la vie éternelle parce qu'il n'était pas dans le bon corps. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils s'approchaient de cet arbre-là, Dieu leur a interdit d'approcher de l'arbre de la vie. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas dans le bon corps. Mais Jésus qui évolue, Jésus ici c'est toujours toi et moi lorsque nous atteignons le niveau suprême de l'homme. Amen. Lorsque nous arrivons en cela, à ce niveau-là, nous avons affranchi les branches de l'homme, toutes les étapes de l'homme, tous les niveaux de l'homme, nous allons maintenant rentrer dans le nouveau corps. Si nous rentrons dans le nouveau corps, là également, nous allons faire naître des nouvelles branches pour cet arbre. Amen. 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 Si nous sommes un nouveau arbre, c'est que nous avons aussi des nouvelles branches. Amen. Nous avons aussi des fruits, nous avons aussi des feuilles, nous avons aussi une nouvelle sève, nous avons tout qui est renouvelé. Amen. Parce que le premier arbre, amen, parce que le premier arbre ne peut pas porter les mêmes fruits que le second arbre. Amen. Amen. Regardez ce que, pour clôturer, ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 27, 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des végétaux. Et il remplira le monde de ses fruits. Amen. Alors, si nous lisons cela dans un sens, dans le sens littéraire, nous allons nous dire qu'on entend nous parler d'une seule et même personne. Amen. Dites Amen. Or, ici, la parole, lorsqu'elle parle de Jacob, Amen, Jacob c'est le corps. Amen. Lorsque nous parlons d'Israël, Israël c'est l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Israël c'est l'esprit et Jacob c'est le corps. Et là on nous parle de deux oliviers dans les temps à venir. Amen. Qui pousseront les racines et qui auront des fleurs. Amen. Or dans les fleurs on trouve quoi? Une odeur. Amen. Un parfum de bonne odeur. Amen. Et on trouve quoi dans cet arbre-là? On trouve également des fruits. Amen. On trouve les feuilles pour soigner les nations. On trouve les fruits qui ont une nouvelle nature. Amen. C'est pour ça que
Jacob n'a pas encore de racine. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, Jacob ici, c'est le corps. Tant que le corps n'a pas de racine, n'a pas de source, n'a pas de profondeur, n'a pas même la filiation, elle ne peut pas exister. Il ne peut pas exister parce qu'il n'a pas de fondation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On peut être homme physique grand, dans la compréhension de l'homme, dans la nature, mais nous sommes un tronc qui n'a pas de racine. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais pour avoir des racines, il nous faut une filiation. Or, cette parole de Dieu nous dit que Jacob aura une racine. Ce qui veut dire que jusque-là, Jacob n'a pas de racine. Toi et moi qui vivons selon l'homme terrestre, nous devons savoir que nous n'avons pas de racine. Amen. Amen. Car la véritable racine, la véritable source, c'est la divinité. C'est la partie céleste qui est la source de toutes choses. Nous sommes un tronc qui n'a pas de racine parce que nous n'avons pas de compréhension. Amen. Mais c'est lorsque nous rentrons dans la bonne compréhension que nous avons une racine. Amen. Parce que la parole que nous avons lue au début de Romains nous dit que si nous sommes hantés à l'olivier naturel, nous bénéficions de la graisse de la racine. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous bénéficions de la graisse de la racine. La racine ici, c'est la divinité. Amen. La racine ici, c'est la profondeur cachée de Dieu. Lorsque nous rentrons dans cette découverte, lorsque nous sommes en train de comprendre, nous avons une racine. Parce que la divinité est une existence éternelle. Amen. Alors que l'homme n'a pas de racine, c'est pour ça qu'il va passer. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'homme a un début et une fin. Alors que la divinité n'a pas de début, n'a pas de fin. Elle existe. Amen. Mais si nous rentrons dans la compréhension divine, nous serons hantés. Donc je parle ici de notre corps. Pour que nous ayons un corps éternel, il faut que notre corps également rentre dans la pensée divine, dans la compréhension de Dieu, pour pouvoir demeurer éternellement. Sinon, il serait toujours un corps sans racine. Amen. Parce que l'homme physique, amen, n'a pas d'origine. Amen. L'homme physique n'a pas d'origine. C'est l'homme spirituel qui a une origine. D'après la Bible. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'homme physique n'a pas d'origine, n'a pas de racine, n'a pas de source, n'a pas de fondation, n'a pas de fondement. Amen. Mais l'homme spirituel tire toute sa force de Dieu, qui est spirituel, qui est mystère, qui est caché. Amen. Qui existe en nous. Amen. C'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas nous fier à l'homme, mais de nous fier à Dieu. Il ne s'agit pas de l'homme physique, mais qu'il s'agit de cette nature qui va passer. Amen. Amen. 5% ici, il est dit que Israël poussera des fleurs et des végétaux et il remplira le monde de ses fruits. Israël, il ne s'agit plus du corps, il s'agit maintenant de l'esprit qui doit avoir plusieurs branches. Parce que nous allons quitter l'arbre du bien et du mal avec toutes ces branches pour rentrer dans l'arbre de la vie qui est représenté par Israël, afin qu'il y ait plein de branches. Amen. Et des fruits qui couvrent le monde. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et les fruits ici, ce sont les vertus. Dieu ne mange pas les fruits physiques. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque tous connaîtront Dieu, ça veut dire que l'homme a déployé tous les fruits qu'il porte en tant qu'arbre. Amen. L'homme est un arbre. Lorsque tout homme dans le monde connaîtra Dieu, du plus petit au plus grand, c'est dire que l'arbre a déployé tous les fruits qu'il contenait. Tous les fruits sont sortis de manière à ce que Dieu puisse s'alimenter. Amen. Et vivre pour toujours au-dedans de toi et moi. Amen. Tu n'es pas, il faut que tu voies ce côté-là de l'arbre en toi. Amen. Ne crois pas que c'est seulement l'homme qui est un
Amen. Là, je parle à ton esprit. Parce que ton corps n'a pas de racine. Mais ton esprit est un rejeton de Dieu. Ton esprit est un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour que tu pousses. Le courant d'eau ici, c'est la connaissance. C'est la source même de connaissance qui est au-dedans de toi, qui est la divinité, qui est la pensée divine. Elle est au-dedans de toi. Si tu la cherches correctement, tu vas aussi croître correctement et t'imposer en tant qu'arbre avec des belles feuilles, des bons fruits et une bonne odeur. Amen. Que la parole de Dieu trouve place en nous.